bienvenue sur cette vidéo, c'est Elle Basique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du test MBTI. Pour ceux qui ne connaissent pas le test MBTI, c'est un test de personnalité qui a été fait par des psychologues, il me semble, qui regroupe la population humaine en 16 grandes personnalités. Donc dans les 16 personnalités, vous avez 4 familles de 4 grands types en fait, voilà. Donc en premier, vous avez les analystes, les diplomates, qu'est-ce que j'ai vu, les sentinelles et les explorateurs. Donc moi j'ai fait le test MBTI récemment et il s'avère que je suis une INTJ-A. Je l'avais déjà fait quelques années auparavant, je crois il y a 3-4 ans, et j'étais à cette période-là INFJ. Et voilà, sur cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble les points forts et les points faibles des INTJ, donc ma personnalité. Et je vais réagir à une vidéo que j'ai trouvée sur internet d'un Français, ce qui est très rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait des vidéos sur ce sujet-là. Et voilà, donc je vais vraiment réagir à cette vidéo et vous dire voilà si c'est plus ou moins, s'ils ont vraiment vu juste ou pas. Sûrement je referai une partie 2 où je parlerai plus des INFJ, donc mon autre personnalité, parce que je ne me retrouve pas exactement dans les INTJ. Il y a beaucoup de points justes, mais il y a aussi des points où je me dis voilà, c'est pas tout à fait moi, enfin peut-être que je suis dans le déni, on ne le saura jamais. Donc voilà, sans plus tarder, let's go to the video. Donc on va commencer avec INTJ, donc ça va être très rapide. Là j'ai trouvé une vidéo française parce que c'est très rare de trouver des vidéos qui parlent des profils MBTI en France. Il y en a quelques-uns mais pas tant que ça. Donc pour l'instant je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de types de personnalités. Il a commencé avec les INTJ et INFJ. D'ailleurs je crois qu'il est de cette personnalité là. Mais si jamais vous n'avez pas encore fait le test MBTI, franchement je vous dis allez le faire, ça vous coûte rien. En plus c'est un test pour une fois qui est gratuit et ça peut vraiment vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur les autres et comment interagir avec les autres. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc là, on passe en mode vidéo réaction, ok? Pour vous expliquer ça en détail, et on commence tout de suite avec la personnalité INTJ, celle de l'architecte. Oui, Yay. Comme celle d'Elon Musk ou de Michelle Obama. Oui, donc j'ai oublié de vous préciser, quand vous faites le test MBTI, donc selon votre personnalité, le test trouve des personnes publiques, des personnalités publiques, désolée de le dire encore une fois, de répéter, qui ont le même type de personnalité que vous. Voilà, je ne sais pas combien de fois j'aurais dit personnalité dans cette phrase, mais vous avez compris le point. Alors là, il va parler des forces, faiblesses et émotions d'un architecte. Dans INTJ, il y a 4 lettres, le I, le N, le T et le J. Yes. Bravo. Bien. Le champion. Pour rappel, le I veut dire introverti, et donc vous préférez voir une bonne grosse série sur Netflix le week-end plutôt que de sortir. Ah là par contre sur les 2 tests IN, ça veut dire introverti, là-dessus il n'y a rien à dire, je suis 100% introvertie, je passe ma vie enfermée, ça ne me dérange absolument pas, mais je tends quand même à essayer de sortir, à essayer d'avoir un certain équilibre. Donc malgré ma personnalité qui va être introvertie, voilà, moi j'ai besoin d'une certaine balance, équilibre, de autant je passe du temps à l'intérieur, autant j'aime bien aussi aller à l'extérieur, et autant j'aime bien être seule, autant à côté j'essaye de contrebalancer et des fois d'aller et de rencontrer du monde et de m'ouvrir au monde. Voilà, je me force en fait à faire cette démarche, je suis obligée. Dans des bars trop bruyants avec vos potes. Le N veut dire intuition, et donc vous visionnez les choses dans leur globalité plutôt qu'en détail. En gros, vous avez un crush sur quelqu'un parce qu'il vous plaît en général et non pas parce qu'il a une seule qualité extraordinaire. Le T veut dire penser. Oui, je vous rappelle qu'à la base c'est traduit de l'anglais. Oui, je reviens sur intuition. C'est vrai qu'en tant que INTJ ou FJ d'ailleurs, on a vraiment ce truc de l'intuition. Du moins, je vais parler pour moi. Je ne connais pas beaucoup qui se sont déclarés comme ça. C'est vrai que j'ai de l'intuition. J'arrive à voir certaines choses en fait. Je sais pas comment expliquer, mais des fois, quand j'écoute ma petite voix intérieure, parce que je ne l'écoute pas tout le temps, ça peut arriver. Généralement, c'est comme un 6e sens. Moi, j'appelle ça de la chance. Mais je ne crois pas trop en la chance, voilà, la chance c'est 1%, pour le reste du temps je me dis il y a un truc, tu vois, donc je pense que l'intuition joue énormément. Mais c'est quelque chose qui se travaille également. Anglais, et donc ça vient du mot thinking, et c'est pour ça que c'est la lettre T. Ce trait veut dire que vous accordez plus d'importance à la logique qu'aux sentiments. Si vous... Oui.
Alors le point, bon j'étais pas trop fière de ça parce que déjà que tout le monde me trouve froide et distante. Oui effectivement en tant que INFT c'est vrai que j'ai remarqué que j'accordais beaucoup plus d'importance à la logique qu'aux sentiments parce que j'ai tendance à penser que les sentiments biaisent beaucoup la façon d'interagir des humains. En étant quelqu'un de très logique, des fois je ne comprends pas en fait. J'ai des sentiments bien sûr que je peux ressentir mais ma logique sera toujours au-dessus des sentiments. Donc si je suis dans une relation toxique, alors l'exemple gros, et que je réalise que cette relation est toxique, peu importe l'amour que je vais ressentir pour la personne, peu importe les sentiments, voilà, je prends une décision et je vais m'y tenir. Quitte à en souffrir derrière, je sais que voilà, moi ça c'est ma personnalité, c'est à un moment donné, je réfléchis pas du tout avec mon cœur, je réfléchis vraiment beaucoup avec ma tête. Et rompre avec quelqu'un par exemple, vous seriez plus du genre à faire une liste du pour et du contre plutôt que de vous demander si vous êtes... Ouais, quand même pas, là c'est chaud. Et enfin, le J veut dire jugement. Alors non, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui juge tout le monde, ça veut juste dire que vous préférez faire des listes et vous en tenir à des plans précis. En gros, on peut dire que vous préférez la liberté à la sécurité. Maintenant qu'on a planté le décor, on peut un peu plus rentrer dans les détails pour vous expliquer vos forces, vos faiblesses et vos émotions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui t'arrive toi? Donc là il va parler des forces des INTJ, donc je vous fais vraiment en gros, je suis désolée, j'ai l'impression de prendre le travail qu'il a déjà effectué, mais il s'y connaît beaucoup mieux que moi et encore une fois il traduit de l'anglais là où j'aurais des difficultés voilà, à expliquer certaines choses. S'il y a bien un point qui caractérise les architectes, c'est bien leur esprit qui va à toute vitesse pour prendre n'importe quelle décision réfléchie. Leur créativité ne nourrit pas nécessairement un talent artistique, mais leur capacité à trouver un plan sous plusieurs angles pour arriver à un objectif en imaginant toutes les situations possibles. Ah ouais, là-dessus on parle pas chinois. Un problème, une solution, j'ai un esprit assez rapide là. Oh la meuf qui se lance des fleurs. Non mais là c'est vrai, mais vous inquiétez pas, il y a aussi les faiblesses et c'est pas que du bien. Et sur tous les types de personnalités MBTI, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment des points forts qui sont propres à chacun et des faiblesses qui sont propres à chacun. Alors ok, il ne faut pas mettre des gens dans des cases, mais il y a quand même certains points qui sont récurrents et toutes les personnes qui font généralement le test MBTI se retrouvent là-dedans. C'est pour ça que je vous encourage un peu à le faire. Et dites-moi en commentaire quels sont vos résultats et si vous vous reconnaissez dans les résultats ou si comme moi vous balancez entre deux personnalités. Donc aujourd'hui je vous parle INTJ et je vous ferai une deuxième, je vais diviser cette vidéo je pense en deux sessions et dans la deuxième j'irai aborder un peu le côté INFJ. Ils sont fiers de cet esprit et ils profitent de chaque occasion pour améliorer leurs connaissances afin de rendre cet esprit de plus en plus flexible. Yes. Les INTJ ont une grande confiance en eux parce qu'ils ont confiance en leur rationalisme. Quand ils arrivent à une conclusion, ils sont à 100% sûrs. J'aime bien parce qu'ils parlent de grande confiance, mais on est purement sur grande confiance due au rationalisme en fait. Parce que des fois je dégage beaucoup de confiance en moi, les gens ils ont l'impression voilà, que je suis fearless, que je suis fierce. Je crois que ça veut dire la même chose, que j'ai vraiment confiance en moi alors que c'est pas du tout vrai. Je suis quelqu'un qui est hyper insécure des fois et tous les jours j'essaye d'être mieux justement parce que je me sens insecure et que j'ai l'impression de ne pas avoir atteint une certaine perfection qui caractérise très bien les INTJ. Genre nous on court après la perfection, c'est on essaye vraiment tout le temps d'atteindre un certain idéal, mais l'idéal n'existe pas donc c'est une course sans fin. Que c'est la bonne et ils n'en doutent pas, ce qui leur donne cet aspect de confiance en eux. Cela se ressent aussi dans leur communication parce qu'ils ne se laisseront jamais biaiser par des conventions sociales ou des attentes et des rôles perçus. La créativité et la logique des INTJ mis ensemble donnent cette confiance qui forme des individus autonomes et responsables de leurs actes. Pour les... Oui, là c'est que mes proches qui pourront certifier, mais je suis extrêmement autonome. J'ai compris très vite, bon c'est peut-être dû à mon expérience personnelle, mais j'ai pas eu beaucoup de personnes sur qui je pouvais compter. Non pas que certaines personnes ne veulent pas m'aider, mais j'ai remarqué qu'avec ma personnalité, je ne me laisse pas aider par n'importe qui. Si quelqu'un qui a des problèmes ou quelqu'un que je ne juge pas digne de prendre mes problèmes en plus des siens, je ne lui demanderai jamais de l'aide et je ne le laisserai jamais m'aider. Donc voilà, c'est un peu bizarre, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en gros, si quelqu'un veut m'aider et que je vois que cette personne est en difficulté, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais je ne laisserai jamais cette personne m'aider parce que je vais estimer qu'elle est déjà dans ses propres problèmes et que voilà, je n'ai pas besoin d'être un problème en plus pour cette personne. D'où le fait que j'ai développé voilà, une grande autonomie.
une idée est rationnelle, soit elle est fausse. Celui qui a raison est donc celui qui a l'idée la plus rationnelle. Pour convaincre quelqu'un qui a tort selon eux, les j'ai mis ensemble donne cette confiance qui forme des individus autonomes et responsables de leurs actes. Pour les INTJ, une idée est rationnelle, soit elle est fausse. Celui qui a raison est Pour les INTJ, soit une idée est rationnelle, soit une idée est fausse. C'est tellement vrai que ça, je sais pas quoi dire de plus. Genre là, tout est dit. Franchement, je vais pas vous mentir, au point de cette vidéo, on est en mode super intime. Là, je vous donne ma personnalité en quelques points. Clairement, j'ai toujours raison. Je suis ce genre de personne. C'est très compliqué, c'est très chiant. Je suis consciente, je travaille beaucoup dessus, mais j'essaie d'être plus ouverte, plus... J'essaie d'aller à l'encontre de ça parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit une qualité. Donc si c'est pas une qualité, forcément je vais essayer de travailler dessus. INTJ. Mais c'est vrai que oui, on a cette tendance-là à avoir toujours raison parce qu'on est rationnel. donc celui qui... Ok, là normalement c'est mieux, j'ai des problèmes avec ma caméra. Je sais pas ce qu'elle me fait. Voilà, merci beaucoup. Peu importe que l'individu en face soit une figure d'autorité, cela ne l'impressionne pas. Si l'INTJ est persuadé d'avoir raison, il a raison, peu importe qui se trouve en face de lui. Les INTJ peuvent être incroyablement dédiés à leur travail si quelque chose attise leur curiosité. Et ils n'hésitent pas à passer de... Oui, bah là, uniquement si quelque chose attise notre curiosité. Moi, personnellement, je m'intéresse à beaucoup de choses, c'est vrai, je suis travailleuse, c'est vrai. Mais alors quand quelque chose ne m'intéresse pas, et ça arrive aussi souvent, voire 60-70% du temps, alors là je suis pas forcément travailleuse, je me définis plutôt comme flemmarde à ce niveau-là, donc voilà, bof, tu vois, ça dépend, ça dépend. Je suis loin d'être Elon Musk, hein. Longues heures en donnant des efforts intenses pour mener à bien leur projet et ainsi atteindre leurs objectifs. Ce sont des personnes extrêmement efficaces qui n'hésitent pas à trouver d'autres moyens pour être encore plus efficaces pour atteindre leurs objectifs plus vite. Cependant, cette constante recherche de l'augmentation de l'efficacité peut les pousser à la paresse, en outrepassant certaines tâches on y vient, même si elles sont obligatoires. Les INTJ sont très réceptifs sur le plan intellectuel grâce à leur rationalisme. Si une nouvelle idée leur est présentée et qu'elle respecte une certaine logique, elle sera certainement écoutée. Alors là, c'est pas faux, je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, genre moi ça me dérange pas d'aborder tous les sujets, j'ai aucun... genre il n'y a rien qui va me toucher à un point où ça va m'énerver ou me pousser à bout, même si les gens ont des arguments ou des avis contraires aux miens. En gros, moi je suis pas là pour convaincre. Quand j'ai un avis ou quand j'ai envie de débattre avec une personne, j'ai envie qu'on échange, j'ai envie de savoir ce qu'il ressent, j'ai envie de savoir ce qu'il pense. Je ne suis absolument pas là pour le convaincre. Donc oui, effectivement, là-dessus, l'ouverture d'esprit, elle est là. Et je n'ai absolument, ça c'est un petit point comme ça que je voulais dire, je n'ai absolument aucun tabou, je peux parler d'absolument tout et n'importe quoi. Voilà. Par la personnalité architecte. Même si ces nouvelles idées ne présentent pas une logique impeccable, comme les INTJ aimeraient qu'elles soient présentées, ils seront tout de même réceptifs si cela représente une aversion pour les règles ou l'autorité, ou que cela pique leur curiosité. C'est grâce à... petit côté anarchiste, tout petit. À leur ouverture d'esprit qu'il est possible de communiquer chaleureusement avec une personnalité qui a les idées claires et tranchées. Le mélange des 4 qualités dont j'ai parlé juste avant permet de faire à peu près tout ce qu'il veut. Leur esprit... Ok, génial. Bon, maintenant on passe aux faiblesses, ça va être la partie la moins fun, je pense, ou la plus fun, qui sait. Parmi la pire faiblesse des architectes se trouve malheureusement l'arrogance. Dans leur force... Non. Non, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, monsieur. Je ne suis pas arrogante. Non. On a vu qu'ils avaient une confiance en eux très importante, mais cela peut parfois aller trop loin. S'ils jugent une personne intellectuellement... Des fois ça peut aller trop loin. Inférieurs à eux, ils se fermeront sans aucun doute aux opinions de celles-ci, pensant qu'ils sont les seuls à détenir les réponses les plus pertinentes. Ils peuvent brutalement devenir insensibles puisqu'ils n'ont pas d'attrait pour les conventions sociales, et peuvent donc exprimer ce qu'ils pensent des autres sans aucune gêne, même si c'est totalement négatif. Un autre des... Oui, on peut faire le choix de devenir très très méchant. Ça c'est... Je ne fais pas ce choix tous les jours, mais c'est vrai que ça peut arriver. Défaut des INTJ... Et pardon, je coupe, mais du coup c'est vraiment un choix de tous les jours de pas être une personne mauvaise, quoi, voilà. C'est... Pour certaines personnes, pensent que c'est genre obvious, c'est évident, mais pour certaines personnes c'est vraiment un choix. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de mérite. Et qu'ils sont catégoriques dans leur jugement. En théorie, les arguments rationnels sont logiques et donc par définition presque toujours corrects. Non, c'est affreux, mes proches... En fait, quand je vois ça, je comprends. Je comprends que c'est pas évident, c'est difficile d'avoir ce genre de personnalité en face de soi.
C'est vrai que je peux être catégorique. Quand je dis quelque chose, franchement, je parle pas chinois. Tu auras beau me dire quelque chose en face, si j'ai décidé ou si j'affirme quelque chose, même si je me trompe, hein, des fois je me trompe et je suis tellement catégorique que même la personne en face de moi qui a raison ou qui vient de me donner une vérité évidente, enfin, elle peut douter de sa vérité. Je reconnais. Ça, c'est vraiment pas une fierté. C'est pas ce dont on est le plus fier. Les INTJ ont donc tendance à croire que leurs arguments sont toujours corrects. Cependant, en pratique, ça fonctionne un peu différemment, car les émotions jouent tout de même un rôle important. Mais les INTJ considèrent ce facteur comme faux, car il est illogique. Si une option est basée sur un état émotionnel, l'INTJ peut alors être catégorique dans ses jugements. Il peut alors considérer la personne qui a émis cette opinion émotionnelle comme étant inférieure à lui. Les INTJ sont aussi des... Inférieurs? On est tous égaux? trop analytiques. Cela peut être considéré comme une force, mais lorsqu'il n'y en a pas besoin, comme dans les relations humaines, cela peut se transformer en une énorme faiblesse. Ah oui, j'analyse tout. C'est un fardeau, c'est lourd, ça me prend du temps, de l'énergie. Des fois, je suis fatiguée alors que j'ai rien fait. J'ai passé ma journée à analyser voilà, les fresques qu'il y a sur mon rideau par exemple. Voilà, j'essaie de déchiffrer, de savoir ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a créé ça, quel était son processus imaginatif, créatif pour aboutir à ce résultat. Enfin, voilà quoi, je peux passer clairement 1h30 dessus, il n'y a aucun problème. Mais genre vraiment, j'analyse beaucoup de choses. Les personnes qui les entourent peuvent prendre du recul vis-à-vis d'eux, parfois de manière définitive, à cause de cet esprit critique et de recherche de la perfection. Seuls les amis et la famille les plus proches et les plus endurcis pourront survivre. I don't have any friends, like really, this is so true. Il y a autre chose qu'on peut considérer comme une faiblesse chez les INTJ, c'est qu'ils détestent au plus haut point les environnements trop structurés. Les personnes qui préfèrent la liberté. Non, je déteste les règles. Ça, c'est véridique, véridique. J'approuve. En suivant des règles strictes. Plutôt que la liberté en faisant ce qu'on veut, risque de se heurter aux INTJ si ces derniers ne comprennent pas pourquoi elles agissent de la sorte. Qu'il s'agisse de lois gouvernementales, de règles imposées par un professeur. Bon, quand même, petite parenthèse, je suis les règles. Hein. J'essaye au mieux. Pas tout le temps, c'est vrai, mais j'essaye de suivre les règles et la légalité. Parce que c'est important d'être une bonne personne qui suit les règles et la légalité. De figures d'autorité ou de conventions sociales, les INTJ détestent ça et cela peut être difficile à vivre pour eux au quotidien. Les INTJ n'ont aucune idée de comment flirter et ils sont complètement nuls quand il s'agit d'émotions ou tout ce qui est relatif à l'amour, car ils ont une antipathie envers... Le mec il a écrit nul en amour. La durance, la dureté de la chose. Non, j'ai dit la durance. La durance de la chose. Sans commentaire. Bon, déjà on a dit les sentiments, c'est pas évident, donc moi les sentiments, tout ça. Les flirts, les jeux de séduction, je sais pas faire ce genre de choses. La règle a une tendance à suranalyser et à faire preuve de jugement, voire d'arrogance. Pour les personnes qui cherchent à être en couple avec ce type de personnalité, cela peut être un défi d'avoir une relation qui dure assez longtemps pour que l'INTJ puisse prendre tout son temps afin d'établir son processus de réflexion avant de prendre sa décision finale. Généralement, ils abandonnent la recherche quand le partenaire potentiel cherche à accélérer le processus de réflexion de l'INTJ volontairement. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les INTJ sont au top de leur forme et les plus susceptibles de trouver un partenaire. Même si vous connaissez vos forces et vos faiblesses et que vous essayez de prendre des décisions rationnelles, l'humain reste un être émotionnel. Alors nous allons maintenant voir comment vous gérez vos émotions. Bon, on va pas aller aussi loin dans la vidéo. Déjà là, je pense que ça va être c'est déjà une longue vidéo juste pour parler de ma personnalité. Mais voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. J'ai appris à cerner certains points. J'ai appris à avoir assez de recul pour me mettre à la place des personnes en face de moi, ayant ce type de personnalité qui n'est clairement pas évident tous les jours. Je travaille dessus, ça prend du temps, ça demande un peu d'énergie. Je sais que je ne changerai jamais complètement à 100%, mais je vais faire ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire travailler sur des petits points que je peux améliorer. Pour le reste, bah voilà, sauf qu'il peut. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit indice. S'il y a des filles INTJ, parce que apparemment c'est très rare, genre on est vraiment très rare, manifestez-vous dans les commentaires et pour les autres, bah, n'hésitez pas à aller faire le test MBTI, dites-moi ce que vous en avez pensé et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!